Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psaume chapitre 5, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 27 juin 2025. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, au lever de ce jour, je m'approche de toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour la nuit passée, pour le souffle de vie, pour cette nouvelle opportunité de te servir. Je t'offre les premières pensées de mon matin. Viens purifier mon esprit, remplis mon cœur de ta paix, oriente mes pas selon ta volonté. Seigneur, je t'invite dans chaque moment de cette journée. Dans mes décisions, sois ma sagesse. Dans mes relations, sois mon amour. Dans mes paroles, sois ma vérité. Dans mes actions, sois ma lumière. Si je suis inquiet, rassure-moi. Si je suis fatigué, fortifie-moi. Si je suis perdu, conduis-moi. Si je suis distrait, recentre-moi. Je te donne ma famille, mes amis, mon travail, mes projets, mes soucis, mes attentes. Sois présent dans tout. Ta parole déclare, Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Bien-aimé, sois béni. Le matin est un rendez-vous avec Dieu. Avant de courir, de partir, d'agir, viens t'asseoir à ses pieds. Il te précède déjà et ce jour, quel qu'il soit, est entre ses mains. Je déclare que ce jour est béni, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que la joie du Seigneur est ma force et que je marcherai avec assurance sous son regard bienveillant. Père, marche avec moi aujourd'hui, fais-moi grâce dans mes faiblesses et donne-moi de voir ta main à l'œuvre dans les grandes choses comme dans les petites. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, Dieu vous bénisse abondamment. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Je vais t'orienter dans la prière, bien-aimé. La repentance donne la vie. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, prends la position qui honore ton Dieu et prions. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tous les péchés dont je suis coupable. Je suis un voleur, je suis un menteur. J'ai commis toutes sortes de péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Ôte-moi du péché. Délivre-moi du mal, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi du mal. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Samuel. Sache que les anges sont fiers de toi dans les cieux en ce moment que tu t'es repenti. Au moment où tu t'es repenti et que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les anges et tout le royaume des cieux est fier de toi. 1 Samuel chapitre 17. David vainqueur de Goliath.
Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Oh, ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance était 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Bien aimé, cette histoire est connue par beaucoup de gens, sinon par tout le monde ou presque. L'histoire de David et de Saül. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné.
Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour rejeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Bien-aimé, vous voyez ici la résolution que le roi avait prise, mais il ne va pas du tout respecter. De la même façon qu'il ne respectait pas Samuel, ni Dieu lui-même, voilà, comment pouvait-il respecter qui que ce soit? Il va prendre cette résolution, mais David va tuer Goliath, mais il ne va pas lui remettre sa fille. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? En réalité, bien aimé, David, c'était pas tellement pour les cadeaux qu'on devait remettre à celui qui devait tuer Philistin. Il est allé contre le Philistin, pas au nom de la richesse, pas au nom de je me bats là, je suis prêt à mourir pour avoir la femme du, ou pour la fille du roi, ou bien pour avoir les présents. Non, c'était au nom de l'Éternel. Je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Je ne veux pas qu'on insulte mon Dieu. Je préfère mourir. Alors, donc, c'était dans ce sens. Mais et après, c'est comme on dit, chercher d'abord le royaume des cieux. Et après, forcément, les bénédictions allaient le suivre aussi. Il devait réclamer ce qui lui revient de droit sur le plan terrestre. Parce qu'il n'est pas allé contre David sur le plan terrestre. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait pas de javelot, ni d'épée pour aller tuer Goliath. Donc, ce n'était pas avec les moyens charnels, mais c'est au nom de l'Éternel. C'est vraiment l'Éternel. Il sait que c'est l'Éternel qui a renversé Goliath parce que lui, il avait foi en l'Éternel. Qui est dans ce Philistin? C'est ainsi qu'on s'est pour insulter l'armée de Dieu, du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, furent enflammés de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Vous voyez, bien aimé, il y a eu une action qui généralement passe très vite, qu'on oublie très vite. Ces frères-là oublient qu'il est oint. Quand tu es oint, quel que soit ton âge, bien-aimé, Dieu est déjà avec toi. Quand on oint un enfant, même s'il a 3 ans, ses parents le négligeaient et continuent à le négliger malgré qu'il ait déjà été oint par Samuel. Ici, l'enfant est déjà oint, donc il est protégé, il a les entités spirituelles de Christ, de Dieu en lui. Il a la force de Christ, il a l'intelligence de Dieu, il a la protection, il a l'assurance de Dieu. Il est dans la protection, dans l'assurance de Dieu, bien-aimé. Et si ses parents réfléchissaient un peu bien, ils pouvaient comprendre toutes ces choses-là et le laisser agir sans chercher à le retenir ou à le menacer. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi?
Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Vous voyez tout ce que David était capable de faire. Alors que chez lui, il était le moins considéré, le dernier de la famille, bien-aimé. David était le dernier de sa famille. Il était même l'oublié. Parce que lorsqu'on vient chercher, lorsque le prophète est venu chercher loin de l'Éternel, celui qui devait être loin pour devenir roi plus tard, David était l'oublié. David, c'est la dernière personne à qui on devait penser. Bien-aimé, tu es peut-être le David de ta famille. Tu es certainement le David de ton pays. Tu es le David de ton pays. Le David n'est pas celui qui est, qui est vu, qui est désigné par les hommes. David est celui qui est désigné par Dieu. David est celui qui est désigné par Dieu, mais qui est oublié par les hommes, qui est méprisé par les hommes. Ici, on le méprise jusqu'ici. Quand il vient dire qu'il peut faire quelque chose, mais on ne voit pas en lui quelqu'un de costaud, quelqu'un d'armé, quelqu'un de fort. Mais on ne voit pas en lui. Il faut avoir les yeux spirituels pour identifier le David. Le David de ton pays, le David de ta famille, bien-aimé. Il y a un David quelque part chez toi. Il y a un David quelque part en toi aussi, bien-aimé. Réveille le David qui est en toi. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Oh, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion. Il faut comprendre, bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a la spiritualité, il y a aussi la sagesse. Vous comprenez comment cet enfant-là tue le lion. Vous pouvez aussi tirer le sang. On ne sait jamais. Si un jour un animal s'approche de vous, vous pouvez utiliser cette technique. La gorge est une partie. Quand tu attrapes un animal par la gorge, franchement, il ne peut plus rien faire contre toi. Un chien que tu as bien bloqué par la gorge, il ne peut plus rien à travers ses pieds. Parce que généralement, les animaux sont beaucoup plus dangereux au niveau de la tête, la bouche. Donc, si tu peux le maîtriser, le bloquer la gorge et la gorge aussi, vous savez, quand on te coince à la gorge et que tu ne respires plus, tu perds de l'énergie. Si on t'appuie la veine qui est juste en dessous de ta bouche, au niveau de la gorge, là tu ne respires plus. Et on sait que lorsqu'une personne ne respire plus, elle ne peut plus vivre. Si tu ne respires plus pendant quelques minutes, ça va être difficile. Tu vas t'étouffer, tu vas t'asphyxier, tu vas mourir. Donc ici, il n'y a même pas besoin d'objet pour tuer le lion. Vous voyez comment David pouvait tuer les bêtes sauvages ici parce qu'il vivait en brousse, il était négligé, abandonné. On n'avait même pas peur qu'un enfant, oui, quand il s'agit de tuer les lions, on voit un grand en lui. Oui, il risque sa vie pour nourrir la famille. Mais quand il s'agit d'aller défendre les causes de Dieu, on ne voit pas directement ce qu'on gagne pour soi-même et on voit l'enfant qui doit mourir. On voit l'enfant qui risque de mourir parce qu'il sert le Seigneur. Mais quand il s'agit d'aller chercher l'argent pour donner, pour nourrir la chair, là, l'enfant est fort. L'enfant n'est plus l'enfant, l'enfant est déjà un adulte. Donc David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père.
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Il avait cette technique et pour lui déjà c'était une formation. Il savait que s'il est capable de tuer un lion, il peut tuer n'importe quel homme bien-aimé. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé. Il a forgé son caractère. En fait, la nature, la brousse, son travail l'a formé et a forgé son caractère et son mental. Oui, bien-aimé, face à n'importe quel homme, cet enfant-là n'avait pas peur. Quel que soit tes muscles, quel que soit ton équipement de guerre, David ne pourrait pas avoir peur de toi parce qu'il avait déjà été rodé à la belle étoile. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Car il était sûr de lui bien-aimé, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Vous voyez, jusqu'ici, Saül avait encore un peu le cœur, tant que sa place n'était pas menacée. Mais quand David va tuer Goliath et qui va être apprécié par le peuple, on dira 10 000 pour David et 1000 pour Saül. Là, il va commencer à jalouser l'enfant et chercher à le tuer par tous les moyens. David saignit dans l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit, oui bien-aimé, il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette histoire bien-aimé. Ne sous-estimez jamais un enfant qui prend le courage de venir vers vous vous battre. Vous ne connaissez pas les entités qui l'animent. Surtout s'il se bat pour son Dieu, pour l'éternel Dieu des armées. Ne sous-estimez pas un enfant qui prophétise dans ta maison, un enfant qui prie dans ta maison, un enfant qui adore son Dieu dans sa maison, un enfant qui défend les causes de Dieu, un enfant qui aime son Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Bien-aimés, Dieu prend la façon dont les enfants sont pour enseigner tout le royaume. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on doit apprendre à vivre comme un enfant. Plus on grandit, plus on doit apprendre. Les enfants représentent toute une école, bien-aimée. L'enfance représente une école. Les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle la zizanie, ce qu'on appelle la haine, ce qu'on appelle la méchanceté de toutes sortes, ce qu'on appelle les tueries. Ils ne savent pas tuer les gens.
Les bébés ne le font pas. Et Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Il dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Oui, bien-aimés, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce chapitre. David dit donc aux Philistins, tu marches, je disais, de laisser vos enfants s'exprimer, de laisser vos enfants servir Dieu comme David, de laisser vos enfants et conformément à la loi de Christ, laissez vos enfants aller appartenir, servir Jésus-Christ, marcher selon la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, entraînez vos enfants dans les choses de Dieu, consacrez vos enfants à Jésus-Christ, bien-aimés. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il nous vous livre entre nos mains. Oh, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher. Bien-aimé, je vais vous raconter une petite histoire. En Afrique, nous sommes privés de PayPal. Et moi, sachant que nous étions privés, je m'étais découragé, j'ai laissé. Mais il y a certains qui, malgré que l'Afrique soit privée de PayPal, parviennent quand même à recevoir de l'argent. C'est ceux-là qui n'ont pas lâché, bien-aimés. Ils ont cru en eux, ils ont cru au combat. Ils ont compris qu'ils sont des combattants et que rien ne s'obtient facilement dans ce monde, bien-aimé. Et ils sont allés jusqu'au bout. C'était une petite histoire pour vous dire d'aller jusqu'au bout. De considérer que vous êtes des guerriers et que l'on ne vous donnera pas forcément ce qui vous aide, ce qui est précieux pour vous dans la vie. Tout ce qui est précieux dans la vie, bien-aimé, nécessite des efforts. Tout ce qui est précieux dans la vie nécessite qu'on redouble d'efforts, qu'on se batte, qu'on dépense de l'énergie, qu'on dépense de l'argent, qu'on s'investisse pour en gagner. Tout ce qui est rare, tout ce qui est important. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on t'a dit non que tu vas abandonner. Ce n'est pas parce que tu as rencontré une petite difficulté que tu vas abandonner. Le soldat n'abandonne pas. L'abandon n'est pas de Dieu. L'abandon n'est pas de Dieu. La Bible dit que celui qui abandonne est l'ami de celui qui détruit. Donc, en quelque sorte, si tu abandonnes, tu es l'ami du diable. Parce que c'est le diable qui détruit. Dieu a toujours voulu construire. Dieu a construit le monde, Dieu a créé l'homme, Dieu a tout créé. Mais il y a un qui cherche à tout détruire, c'est le diable. Nous ne devons plus nous décourager. Lorsque nous avons une idée, allons jusqu'au bout. Travaillons, persévérons, même si ça va prendre des années. Persévère dans ton projet, cherche toujours des solutions. Combat le bon combat, bien-aimé. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibetière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il plaça le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Vraiment, quel mépris! Quel défi et quel mépris! Voilà l'enfant qu'on sous-estimait. Si c'est un soldat qui allait vers ce Goliath, on devait le protéger, on devait lui donner des armes. Il n'a même pas eu besoin d'armes, bien-aimé, parce que lui, dans son esprit, il sait qu'un animal est même beaucoup plus dangereux que ce Goliath-là. Un lion, face à un lion, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de tuer un lion, ce n'est pas un être humain qui a un objet en main qui peut te dépasser, bien-aimé.
Les lions, pour tuer un lion, c'est difficile, même avec un jet de pierre, c'est pas toujours évident. Ils ont la peau dure, ils ont le crâne dur. On peut pas facilement tuer un lion avec une pierre. Or, le front de l'homme est fragile. L'homme est beaucoup plus fragile. Et c'est pour cela qu'il se protège. La peau de l'homme, par exemple, ne peut pas comparer à la peau du lion ou la peau du bœuf. Vous savez que c'est avec la peau du bœuf, par exemple, qu'on fabrique les chaussures. On transforme en cuir pour fabriquer des chaussures et des objets très solides. C'est avec les sabots de ces bêtes-là qu'on fabrique des talons, les os, enfin, bref. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui le tira du four, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, puis jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Béthléemite. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments de prière avec vous, ces moments de prière et de méditation. C'était un peu long, mais c'est utile. Nous devons apprendre et réapprendre à servir notre Dieu, à consacrer du temps dans la méditation, dans le partage, dans la communion fraternelle, dans l'évangélisation, dans la prière, la louange, l'adoration, au nom de Jésus. Bien-aimés, car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Soyez bénis et que cette journée soit la journée la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Sur le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais